fois qu'ils m'ont appris cette maladie, étape par étape, j'ai essayé de comprendre comme la chimiothérapie, la radiothérapie, les interventions qu'ils peuvent avoir, comme par exemple la sonde d'alimentation gastrique, des traitements pour les dents, c'était dans mon cas. En fait, j'ai posé chaque question qui m'intéressait, j'ai eu toutes les réponses. Il y avait tout le monde qui était à mes écoutes, de docteurs, infirmières. Il y a plusieurs phases dans cette maladie et toutes les étapes ils sont marquantes. On a commencé par la chimiothérapie. Après, ça a été la radiothérapie, assez difficile aussi. Après la deuxième chimiothérapie, quand j'ai perdu mes cheveux, j'étais préparée un peu à tout ça, mais un matin, je me suis réveillée, je suis allée à la salle de bain. En fait, on ne se rend pas compte quand les cheveux vont tomber, et je me suis rendu compte qu'il y avait des cheveux qui sont tombés. J'ai appelé une copine. J'ai demandé de venir avec une machine à raser. Je me suis rasé la tête, j'ai pris le courage, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, il faut que je m'accepte, je suis forte, je dois réussir, c'est pas grave, les cheveux c'est rien, ça repousse. Maintenant, tu es comme ça, tu es celle-là, je dois m'accepter. Et finalement, je me suis trouvée même belle. J'ai pris des photos, j'ai des souvenirs. Et aujourd'hui, j'ai les cheveux longs comme avant et je me sens encore plus belle qu'avant. Déjà, après la chimiothérapie, le médecin m'a annoncé 90% de guérison. Ça m'a beaucoup encouragée et aidée. C'est cette annonce de 90% annoncée par le médecin qui m'a fait en fait me battre et arriver jusqu'au bout. J'encourage toutes les femmes de ne pas perdre l'espoir.